mais vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe, dans des pays où nous pensions que c'était impossible de la voir réapparaître, et des amis voisins. Ils disent le pire, et nous nous y habituons. Ils font les pires provocations, et personne ne se scandalise de cela. On se retourne sur nous-mêmes. Vous n'êtes pas assez ceci ou cela. On vient accuser les Européens de ne l'être pas assez, ou pas tout à fait comme on voudrait. Et on oublie de dénoncer ceux qui ne le sont plus du tout, ceux qui la détestent et font monter leurs projets. On s'habitue à toutes les extrêmes, dans les pays qui depuis des années sont pourtant pro-européens comme nous. Et sur ce sujet, nos élites économiques, journalistiques, politiques ont une responsabilité immense. Immense. Alors je vous le dis, que chacun regarde la réalité de ce qui se passe, à la fois les défis économiques, humanitaires, humains qui sont les nôtres, mais sans oublier les défis du quotidien de notre société. Regardez, je le dis à tous les donneurs de leçons, allez m'expliquer qu'il faudrait accueillir tout le monde aujourd'hui, mais regardez la société française et ses fractures. Regardez ce que nous faisons aussi, et nous n'avons pas à en rougir, et je ne peux le défendre point à point et détail par détail devant vous. Mais moi je veux que la France et la cohésion nationale se tiennent, que nos classes moyennes trouvent leur place, et en même temps être à la hauteur de notre tradition d'accueil, et en particulier de l'asile. Ce qui ne veut pas dire tout et n'importe quoi, mais regardez ailleurs. Lorsque d'autres trahissent, même l'asile, font les pires provocations humanitaires, c'est cela contre quoi il faut se battre et dénoncer. Pas en nous divisant nous-mêmes, c'est contre cela qu'il faut se scandaliser. Contre le nationalisme qui renaît, contre la frontière fermée que certains proposent.